j'ai eu à cœur de continuer toujours avec le grand thème investir dans ce qui ne périt pas. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean 6, 28. Jean 6, 28. On va lire la parole de Dieu. Jean 6, 28. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils. Enfin, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ok. On peut s'asseoir, mais tu peux lire Luc 8, 26. Tu vas beaucoup lire, hein? Donc, tu peux t'asseoir aussi. Mais livrer avec les pour que je n'oublie pas. Chez vous, il y a lancé esprit moya, il y a l'ouf. Est-ce qu'on a eu un cassement à ma famille, nous avons un par. Tu vois, je n'en ai pas Mulungwizi. Entre Mulungwizi et Fungurume, Mukachika Chemulu. Tu sais que par quoi la famille m'a papa parle. On a eu un. Oh, you are. Je connais tout comme vita. Il y a un gros sang. Par exemple, je installe la pale. Tant moyen. Alors, je vais lancer ma flèche pour que base pour mutoto moya moya. Alors pendant que tu chantais, moi je sentais l'odeur de la mort sur toi. L'église, on peut lever les mains. Prions pour la dame. Dis Seigneur, elle ne mourra pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vis longtemps. Et ta fille, ton mari, vivez longtemps. Je refuse la mort. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Voilà, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu peux lire Jean 8, 26. Luc. Luc 8, 26, nous lisons. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Vous allez retenir pour les balancements, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Come on. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Ok. Tu peux lire 31. Luc 8, 31. Et il priait instantanément à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans... Ceux qui priaient, c'était les démons. Voilà, il priait instamment à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Saute, tu prends 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ok, assis dans son bon sens.
Disons Amen. Amen. Disons Amen à la parole de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu? C'était le thème que j'ai abordé pendant 3 dimanches. Les gens demandaient à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur demanda, et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans l'homme que Dieu a envoyé. Donc, bien aimé, n'oublie jamais que l'œuvre de Dieu, Kaja Mungu, Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir la foi dans l'homme que Dieu a envoyé. Parce que si tu crois dans l'homme que Dieu a envoyé, directement tu vas servir l'homme et tu sers directement Dieu. Parce que Dieu, on ne le sert qu'au travers des hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même si tu pars au marché, tu dis, je vais faire l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu que tu fais là, tu es en train de prêcher aux hommes. Tu ne prêches pas à Dieu, tu prêches aux hommes. Donc l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans les personnes que Dieu établit devant toi. C'est très important. Donc l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans les hommes que Dieu a envoyés. Il y a des gens qui pensent déjà croire en Dieu sans croire dans les hommes que Dieu a envoyés. Église du Seigneur, il est temps que nous puissions savoir que l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans les hommes que Dieu a envoyés. Maintenant ici, je vais vous parler d'une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire du fou de Gadara. Dis après moi le fou de Gadara. Je vais sortir, je crois, 3 leçons ou 4 qui vont nous aider aujourd'hui. Vous allez m'excuser, j'ai un problème de tout. Donc si je suis en train de prêcher, ça va dans un coffre là, où on a supporté tout, on a saisi la fière comme un autre. Et Dieu nous bénisse abondamment. Il y a des frères qui m'ont appelé ici pour me dire qu'ils sont malades. Alors, Abba, nous avons une grippe, ça ne va pas. Mais dans sa vie, on a chiqué à parler. Je peux bien dire moi-même, je suis chiqué à parler. Je suis combien. Je suis chiqué à ma grippe. Je suis toi, tu es kaka. Tu tombes bien, Nadje. Nous avons kunya dawa. Na mimi nakunya dawa huku. Tutakutana dimanche kanisa. Hapa upone. Chikayo ça va. Pourquoi ni combien? Mungu atubariki sana. Jésus a guéri les malades. Il a fini de travailler. Il a fini de faire des exploits. Et puis, à un moment, il dit aux disciples, allons à l'autre bord. Pendant qu'ils étaient en chemin vers l'autre bord, vers l'autre étape du ministère, ils étaient dans la barque. La Bible dit, Jésus dormait. Jésus était en plein sommeil dans la barque. Et pendant qu'il était dans le sommeil, la Bible dit, la tempête s'est levée au milieu de la nuit. La tempête s'est levée. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à crier. Les disciples déjà, je vais vous dire qu'ils étaient des pêcheurs, ils connaissaient les sons des tempêtes. Mais quand ils ont discerné cette tempête-là, ils se sont dit, ça doit être la tempête qui mène à la mort, ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé à crier, nous sommes morts, maître, maître. Et quand Jésus s'est levé, la Bible dit, il a calmé la tempête. Et quand Jésus a fini de calmer la tempête, ils sont arrivés à bord, ils ont trouvé un monsieur. La Bible dit, il ne vivait pas dans les maisons. Et à chaque fois qu'on parle de la maison dans la Bible, on parle d'abord de la famille. La maison n'est pas seulement quelque chose de construit. Quand on parle de la maison, on parle d'une famille. Ça veut dire que ces messieurs ici ne pouvaient pas rester dans une famille. Ils restaient dans les sépulcres. Et dans ce passage, on dit qu'ils restaient dans les cimetières et les démons l'amenaient dans le désert. Alléluia. Alléluia. Il était là, même si on l'enchaînait, les esprits qui étaient en lui brisaient les chaînes. Et quand il a vu Jésus, il s'est prosterné devant Jésus. Dans ce passage, il y a beaucoup de leçons. Dis après, il y a beaucoup de leçons. Et les démons ont commencé à prier à Jésus, ne nous tourmente pas, ne nous chasse pas dans l'abîme, et tout, et tout. Et Jésus a exaucé leurs prières. Il les a transférés dans les pourceaux. Et les pourceaux sont morts dans l'eau. Et puis on est venu chasser Jésus. Maintenant, les gens de la ville, quand ils ont trouvé Jésus, ils ont trouvé le fou. La Bible dit, ils ont trouvé le fou assis, vêtu et dans les bons sens. 3 choses qu'ils ont vues. Il était assis, et puis il était vêtu, et puis dans son bon sens. Je crois que assis, vêtu, assis dans son bon sens, je vais parler sur ça peut-être le dimanche prochain. Mais ici, la première leçon que nous devons apprendre dans ce passage,
Je vous avais dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans l'homme de Dieu. Jésus a fini avec les exploits. Il a guéri les malades. Il a fait tout ce qu'il faisait. La Bible dit, Jésus s'est endormi. Vous savez, à chaque fois qu'on mentionne le sommeil dans la Bible, le sommeil veut dire une faiblesse. Le sommeil signifie toujours une faiblesse. Parce que si quelqu'un dort, il ne se contrôle pas. Dis Amen. Vous allez vous rappeler qu'il y a un monsieur qu'on appelait Saül. Il dormait. Et pendant qu'il dormait, on avait l'opportunité de le tuer, mais on a seulement pris ce qui lui appartenait. Parce qu'il était dans la position de faiblesse. Vous allez aussi lire qu'il y a un monsieur qui suivait le culte. Paul était en train de prêcher. La Bible dit qu'il était intéressé par ce qui s'est passé à l'extérieur et à l'intérieur. Il était à la fenêtre, il a commencé à somnoler, il est tombé, il est mort. Quand on parle du sommeil, on parle d'un moment de faiblesse d'un homme. J'aimerais vous dire, Jésus, malgré qu'il était puissant, un moment quand il a fini de travailler, il est devenu faible. Ça veut dire que Jésus s'est endormi. Jésus a commencé à manifester une faiblesse. Mais j'aime l'attitude des disciples. Les disciples n'ont pas regardé la faiblesse de Jésus. Les disciples ont commencé à crier malgré l'état de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ça veut dire qu'ils se sont vus en danger. Ils n'ont pas considéré l'état de Jésus. Ils ont continué à crier sur Jésus. Maître, maître, Tunakufa, nous sommes morts. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une grande leçon à apprendre. Dans la vie, un oint de Dieu, même s'il est dans une position de faiblesse, reconnaissez son onction. Oh, est-ce que tu peux me m'acclamer? Un oint de Dieu, même s'il est dans la faiblesse, reconnaît son onction. Jésus, quand il dormait, il ne savait pas qu'il y avait tempête. Il s'est réveillé du coup, il a calmé la tempête. Ça veut dire que quand un homme de Dieu est dans la faiblesse, son onction n'est pas dans la faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire dans l'homme que Dieu a mis devant toi. Ces gens ici ont compris que il nous a déjà appris beaucoup de choses, mais par rapport à ça, il faut seulement l'onction supérieure. Quand ils ont reconnu ça, maître, voici la leçon que tu ne nous as pas encore donnée. Nous sommes en train de mourir. Et Jésus s'est levé. Bien-aimé, dans la vie, sachez toujours que un homme de Dieu que Dieu établit devant toi, malgré son état, honorez cette personne. Pourquoi ils ont commencé à crier sur Jésus? Parce que Bariou a sema, yé et qu'on a onction kutupita. L'état de faiblesse de Jésus n'a pas empêché à ce que les disciples croient que Jésus pouvait faire quelque chose. La première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction sur l'homme de Dieu est encore homme et il va rester homme. Mais c'est à nous d'honorer toujours les onctions des hommes de Dieu. D'ailleurs, la maturité spirituelle, c'est quand tu honores un homme qui est comme toi, qui peut avoir faim, qui peut se fâcher, qui peut être là, qui peut faire tout ce que tu fais, mais tu crois que cet homme ici a été loin dans sa vie pour moi. Quand tu commences déjà à croire ça, bien-aimé, même le monde spirituel te fera confiance. Dis Daniel, si quelqu'un dit, aujourd'hui si quelqu'un dit, mini mungu, mini pas mungu, et puis la chose n'a pas est-ce que moi c'est cool? Déjà ignorance dans un parle. Mi ni mungu, moi je cool. Et puis on a pas de game à dire que paradis ni kumbingu. Ah, voilà. Donc, si tu commences à croire à cette dimension, Dieu commence à devenir ton Dieu. Dis après moi, croire dans l'onction
même pendant la faiblesse de l'homme de Dieu. C'est ça la maturité. La deuxième leçon, c'est que le fou de Gadara attendait sa délivrance. Jésus allait en chemin vers ce fou-là. Mais la tempête qui s'est levée au milieu voulait empêcher Jésus d'aller apporter la solution au problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tempête qui s'est levée voulait empêcher à Jésus d'aller accomplir une mission. En d'autres termes, la tempête avait pour origine les démons qui étaient dans le fou. Alléluia. C'est comme ça que dans la vie, bien-aimée, ne vous en faites pas. Les esprits travaillent d'une manière où vous ne pouvez pas imaginer. Dans la vie, il y a des gens, quelqu'un, Dieu l'a préparé pour te faire du bien dans la vie. Il est en chemin vers toi. Mais les esprits de chez vous, les démons qui sont en toi, l'empêchent à ce que vous puissiez vous rencontrer. J'en ai parlé encore le jeudi. Ton mari devra juste prendre l'avion de Kisangani jusqu'à Lubumbashi. Mais pour qu'il trouve les billets là-bas, il va trouver les billets après 10 ans. Il est quelque part là-bas. Mais on sait que c'est celui-là que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Mais toi, tu es ici, tu ne sais pas. J'ai même dit qu'il y a des gens, il faudra seulement que tu fasses une rencontre avec quelqu'un. Il te prend par la main, tu commences un travail. Mais pour que vous puissiez vous rencontrer avec lui, le combat du fou de Gadara se lève. Je lève ma main comme un apôtre de Dieu, comme un prophète ce matin dans ta vie. Je suis en train de briser maintenant toutes les forces qui empêchent à ce que ceux qui sont destinés à te faire du bien viennent dans ton chemin au nom de Jésus. Je suis en train de le briser maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes les circonstances se soumettent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tout celui que tu dois rencontrer pour que ta vie change, que tu le rencontres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui a été destiné pour toi, que tu le rencontres aujourd'hui au nom de Jésus. Certaines personnes bien-aimées, on est en train de l'appeler au téléphone, mais son téléphone ne passe pas. Mais pourtant que son téléphone est ouvert. Le combat du fou de Gadara. Les démons du fou de Gadara savaient que pendant que Jésus viendra, on va nous déloger. Ils ont amené la tempête. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer que si votre relation est combattue avec quelqu'un, qu'il soit ton conjoint, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton pasteur, qu'il soit quelqu'un, si vous sentez vraiment que vous discernez dans votre relation qu'il y a quelque chose qui veut vous séparer, priez d'abord avant de prendre une décision. Parce que le combat du fou de Gadara vient aussi pour séparer les gens. Pendant que Dieu les voit ensemble. Le combat du fou de Gadara. Tu as toujours envie de partir. Tu as toujours envie de quitter. Tu veux seulement partir. Tu veux aller où? Le combat du fou de Gadara. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un mauvais combat. Mais vous voyez, combat, c'est que comment va confondre chez eux, il est tempête, il toka wapi, il est tempête, il toka comme un peuple yole kiana, a coupé na barikiwe. C'est comme ça qu'il y a des gens, aussitôt qu'ils te proposent qu'il est en train de préparer un travail pour toi, lui on le licencie. Ce n'est pas que ce sont ces démons, non. Lui-même a subi le combat qui empêche à ce que toi te deviennes bien dans la vie. Le combat du fou de Gadara. Je connais un monsieur, on l'a promis. On lui a dit, dans 2 semaines, on va te prendre dans une entreprise de l'État. L'homme qui l'a promis là a l'autorité. Papa, avant 2 semaines, l'homme a connu un accident ici à l'entrée de la vie, il est mort sur place. Et c'est la chose qui a déjà blessé toute sa vie. Il ne sait plus se relever. Il voyait déjà comment sa vie changeait. Le combat du fou de Gadara. La tempête s'est levée pour que Jésus ne vienne pas le délivrer.
Répète après moi au nom de Jésus. Ce matin, j'annule par le sang de Jésus tout combat du fou de Gadara dans ma vie, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai même donné un exemple. Vous avez une rencontre de TP. Vous devez faire un TP en groupe. Vous devez vous rencontrer sur l'Ipamou. Mais Dieu avait déjà prévu qu'un monsieur quittera la Jégamine pour venir par l'Ipamou, par la Kwangaria, par la Kona. En tout cas, unanifurahisha sana mwanze maisha. Papa, wewe par l'Ipamou unachunga benzako. Juto atoke mu Jégamine afike pale par l'Ipamou. Pazo, embouteillage Pazo. Le embouteillage na fait 2 heures. Benzako banakuwa nakuya. Mwina na kutepe. Wow, you. Tu as raté quelque chose. Bien-aimé, les vies changent parce que beaucoup de gens ont rencontré les gens liés à leur destinée. Mais ces personnes-là qui doivent nous bénir sont où? Ils sont bloqués où? Toutes les forces qui sont en train de les bloquer là où ils sont, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. J'ai dit qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Moi, écoutez, moi j'ai un fils ici à qui on a prophétisé, Dieu te donne le travail. Il vient. Bien aimé, il est allé faire le test. Un bon travail d'ingénieur. Il arrive comme ça, il fait le test, tout se passe bien, interview bien. Il m'appelle, mais papa, en tout cas, on m'a apprécié, il dit, ah, gloire à Dieu, nous avons célébré Dieu. Alléluia Dieu, tu agis, papa. Oh, alléluia. Papa, après, on dit, on va aller maintenant faire le contrôle médical. On arrive comme ça, poumon touché, tuberculose. Il ne tousse pas. Hein? Ce n'est pas qu'il tousse. Tuberculose. On ne peut pas te prendre, même si tu es enfant de ministre, si tu as la tuberculose, on ne peut pas te prendre. Tu vas contaminer les gens, non? Toi, tu souffres de ça, ça non? Bandura kit nenish. Ce n'est pas comme vika nyobukiana uyu. Je n'ai pas pasteur. Apotakata. Apotakata. Ça m'a okataki. Apotakata. Moi, je ne suis pas pasteur quand on a dit à mon toit en bocage. Alors, ça dit que mon toit, ça pas être bien. Ni calcul mu kichwa nayo nangana sema akipate kaji atanzolita chekumi dimanche mambo alwaye tuwezi kuishisha huko. Jovile. Amen. Jovile. Au même mambo sawa mambo Kristo ile ndio tukatuna tumikia royaume. Mungu msaidie kwa Mkristo. Mambo sawa makaji hata mwambia una affaire moi papa ni ya $100,000. Ushona sasa mtajenele makuta njumi napenda am yako. On a mis la gêné, Dieu il a fait, Dieu a âme. Mais ta gêné, Dieu les 100,000 qui toquent. T'as pas ta monnaie, t'as 10,000. Dieu a jamais venu galak. Amen. Si comme ça, donc il m'a profit. Donc il a touché à maïcha au mujima na combien à boule. Vraiment. On notre mika, mais je regarde pas pour Anna. Ça dit enceinte. Bana. Boule. Bien aimé. J'ai dit c'est bon. J'ai dit à Matani, je suis un garçon au bâton, maman tuberculose. Ça c'est un garçon. Wakuna ça mishina nayo. Mina sachua mbeto. Tunaomba pale, aende mfa test fa shingine ana nayo. Chikia le combat du fou de Gadara. Il n'a pas la tuberculose. Et puis après je dis prends courage, on va encore prier. On a prié. Il a trouvé encore une autre offre. Je dis mais cette fois-ci ça va aller. Il est allé là-bas, il a fait la formation. Et on essaie comme ça. Il n'a pas la tuberculose. Parce que pour le traitement, il fallait 8 mois. Maintenant, 8 mois, on a une compétence à couper un an. On a 8 mois. J'ai ni n'a pas 8 mois. Hein? Est-ce que tu as fabriqué bombe? On a pu mettre la tuberculose. En tout cas, Kinshasa. Mais la femme a papier. Mardi hapo bien lundi baenda mshini kufuata na formation nyingine. Chekumi. Amina. Amen. Mina sana non tukapa bien ndeke. Mkichwa nini? Chekumi. Na mimi masomo batuma na pandisha. Calcul mkichwa chekumi pour les garçons. Just as pata hasta muvile nuna bintu, Muvile nuna bintu.
c'est quoi, t'as 2500. Mon ville, on a bien toi, comme ça promet. Donc, comment il tient 2000? Je me suis dit, ni 200. Tu n'as pas comment branya maman toto na mambo nini. Na njuli shi wapase toka tunaishi. Pana mtu pachi yake. Tunateswa sana mkichu. Amen. Ndio mimi nasahau nacheka nini? Kukosewa kwetu na kupacha furaha. Acclamons le Seigneur. Écoutez la troisième leçon. La troisième leçon, c'est que quand le fou de Gadara a vu Jésus, là, il a couru. Il s'est agenouillé devant Jésus. Et pourtant, Jésus ne marche jamais seul. Il marche avec les disciples. Pourquoi le fou de Gadara n'est pas allé s'agenouiller devant Pierre? Pas devant Jacques. Pas devant Thomas. Mais il est seulement allé devant Jésus. Dans la vie, aussitôt que tu discernes la personne qui porte ta clé, vas-y. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fou de Gadara discernait seulement que pour mon cas, il faut ces messieurs. Et quand il est allé, il n'est pas resté debout. Il veut dire qu'il s'est agenouillé. C'est la soumission. Les genoux, c'est la soumission. Quand tu sens que cet homme, Dieu l'a mis dans mon chemin pour qu'on marche ensemble. Bien aimé, quand tu es devant lui, ne sois pas debout. Il y a des gens qui ratent leur bénédiction parce que seulement ils ont discerné, oui, la personne, mais quand ils se sont rapprochés là-bas, ils sont restés debout. Bien aimé dans le Seigneur, les messieurs, ce qu'il a fait, il s'est mis à genoux. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, dans ton chemin, Dieu te dit que celui-ci, il a été loin pour toi. Bien aimé, pendant que tu marches avec lui, toi marche à genoux. Les genoux veulent dire beaucoup de choses. Mais la première des choses, c'est la soumission totale à cet homme. Le fou de Gadara connaissait que Dieu existait. Pourquoi il n'a pas dit Dieu, délivre-moi? Il a discerné d'abord un homme, mais qui marche avec Dieu. Tu n'as pas besoin seulement de crier d'abord à Dieu. Tu as aussi besoin de discerner l'homme qui marche avec Dieu. Marcher aussi avec lui. Et je suis en train de bénir quelqu'un. Quand il a discerné, Dieu m'a déjà fait grâce dans mon ministère. Beaucoup de gens qui sont autour de moi, c'est des gens dont Dieu me parle en avance. Maintenant, il y a 3 ans, 4 ans en avance que cette personne, je vais marcher avec elle. Donc, même quand vous êtes à l'église ici comme ça, vous n'êtes pas venu ici par hasard, non. Dans le plan de Dieu, Dieu a déjà prédestiné que moi, je serai votre pasteur. Jovine. Je parle comme organise Numaka. Parce que maintenant, on a vu le combat à fou de Gadara. Il a fait tout séparer. Alléluia. Je peux vous citer les noms des gens ici nommément. Des gens avec qui nous marchons. Josué, exemple à Josué. Ces garçons ici, j'étais avec vainqueur ici. J'étais avec lui dans un taxi. Comment je sais tout un taxi. Fallait pareil. Tout un pita. Et puis vainqueur a dit ça. Tu fais un garçon, ça me fait un salam. Mais ce garçon, je marcherai avec lui toute ma vie. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Ce garçon. Et puis, un jour maintenant, je suis toujours avec un taxi. Nous, on a pita. Quand le patron prend un taxi, prends mon numéro, cherche-moi. Il ne m'avait pas cherché. Si mon nom faut qu'un bouchica, comme une vision. Ouais, pendant quoi on t'a foutu, quoi? Mon nom fente. Alors qu'on t'a foutu un bio. Tu ne fais qu'entrer dans la destinée. Amen. Et aujourd'hui, il a une bénédiction pour moi. Amen. Amen. C'est une grande bénédiction pour moi, Josué. Je vis les mamans, mon égalaka destin. Destinée. Et maman Laura. Destin. Hein? Patient. Destin. Destinée. Et papa Nicolas. Destinée. Maman Gati. Destin. Le destin est comme ça. Quand tu discernes que la destinée vous met ensemble, attachez-vous d'abord. Il y a des gens qui se détachent des hommes loin
Parce qu'ils ont besoin de voir les résultats rapides. Comment on a besoin de rapidité? Comment pancarte tu as besoin de Kapopo. Porte-monnaie magique. Bien, on est capable de tunnel. Bien, tout numéro pas les ou pas bien rapide. Si bien tout bien processus. Amen. Vouloir aussi avoir des résultats. Pas comme on s'est dit avant, ni quoi déjà bien. Aussitôt, où tu as un mois, on a pris déjà Mungu qui a quoi Mungu ko, ou pour déjà manteau. Maman, mais pas tout mon numéro. Bien bien comme je dis Kirin Chopale, bien comme numéro porte-monnaie magique. Bien capable. On a bien tout rendez-vous dans le homme de Dieu. Mon nanaï, en pachana on tapia makuta. Comment ni bien tu es à Mungu le processus pour l'épaule. Dieu te prépare d'abord avant de te bénir. Parce que n'oubliez jamais que je vous ai déjà enseigné ici que la bénédiction sans la préparation, c'est un esprit de mort. La bénédiction sans être préparée, il n'y a pas un esprit de mort qui dépasse ça. Parce que, écoutez, la bénédiction. C'est comme ça que dans la Bible, les hommes de Dieu, quand ils étaient en train de bénir Israël, ils disaient toujours que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Pourquoi? Parce que la bénédiction sans les dieux qui gardent, c'est un esprit de mort. Alléluia. Vous voyez la troisième leçon. Allez devant l'homme de Dieu, soumettez-vous à son onction, marchez ensemble. Et comme conséquence, après, les gens vont te trouver vêtu, assis et dans ton bon sens. Quand on dit assis, c'est un établissement. On peut établir foi. Quand on a seulement vêtu, c'est l'honneur. Ça veut dire qu'on va t'honorer. Quand on a ça dans ton bon sens, ça veut dire qu'il y a un changement total. Les Jonathan d'avant ne sera plus jamais comme les Jonathan de présent. Parce qu'il y a un changement total. Mais écoutez la quatrième leçon dans ça. Alors je voudrais que nous puissions prier sur ça. La quatrième leçon, c'est que, je vais te bénir ce matin. Alléluia. La Bible dit, les démons les poussaient à ne pas vivre dans une maison. Ils vivaient seuls. Bien-aimé dans le Seigneur, le grand danger dans les choses de Dieu, c'est quand tu commences à avoir l'esprit de la solitude, de vivre seul. Même ceux-là qui sont en train de se pendre aujourd'hui, la pendaison, ça vient où? Ça vient d'où? Ça vient, tu es seul, tu te poses des questions dont tu n'as pas de réponse, puis tu dis que je meurs seulement. Il y a des esprits qui sont spécialisés pour te détruire. Ils vont te retirer de la famille. Famille, ils t'amènent loin pour bien t'avoir. Et quand je parle de la famille biologique est éphémère, parce que la famille biologique va finir. Mais la famille chrétienne, jusqu'au ciel, on sera ensemble. Donc si tu ne supportes pas ton frère aujourd'hui, fais le tout de le supporter parce que vous allez vous voir aussi dans l'éternité. Amen. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe si quelqu'un se retire. C'est soit il se perd. Quand tu commences à sentir que le diable t'amène seulement à être seul, dans ta chambre tu pleures, tu sens que tu dois être seul, on a ton pot là, bien-aimé, le combat du fou de Gadara est sur quoi? Parce que les esprits ici le poussaient à ne pas vivre dans l'ensemble. Bien-aimé, Jésus avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, restez ensemble, ne quittez pas Jérusalem, restez ensemble. Parce que le feu que vous cherchez se crée quand nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que quand nous venons au culte souvent, régulièrement, nous venons aussi pour que le diable ne puisse pas profiter de nous faire quelque chose de mal. Remarquez, si seulement tu sens que tu n'as pas besoin de venir au culte, ça commence à t'énerver. Stani, on a autour de Stani. Et qu'on n'a pas qu'à vivre. Le diable faisait le tout de le faire quitter. Vous savez, Judas, c'est arrivé comment qu'il a trahi Jésus. La Bible dit quand ils étaient ensemble après la Sainte Seine, il s'est levé, il s'est retiré. Et la Bible dit,
le diable est entré dans Judas. Pas les chétans na mwingia Judas. Judas chukale pale. Judas ritoka déjà en Enda. Il y a quelque chose qui se passe quand tu commences à sentir que tu dois quitter l'église, tu dois quitter la chorale, tu dois quitter la famille, tu dois quitter. Il y a quelque chose qui se passe. Ne donnez pas accès au diable. Il y a beaucoup de gens qui donnent accès au diable par leur façon de se comporter. Tu fais 1 mois sans venir à l'église. Tu sais combien de gaffes. Papa, nous sommes ici, on se connaît. Je connais qu'il y a des gens, s'il fait seulement 2 mois sans venir au culte ici, il va connaître, si c'est peu, 14 gaffes. On se connaît ici, non? Voilà. Mais il y a des gens, quand aussi il vient au culte, il sent que l'envie du monde est en train de quitter. C'est ça, la force d'être ensemble. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Les démons le poussaient à aller seul, à rester seul. Évite de te retirer seul, même dans les chambres. Pleurer, prier. Retire-toi pour prier. Comme Jacob, il avait dit, il était seul. Et puis l'ange de Dieu est venu. Jacob, je connais que seul dans Zakouria. Il était seul en train de chercher la face de Dieu. Et puis Jésus est venu le visiter. Si tu veux te retirer seul, retire-toi en prière, adore Dieu et puis viens au culte. Pas tu te retires, tu es là, pas que quelqu'un te salue. Il y a des gens ici qui sont comme ça. Hein? Même chez eux à la maison, on sait qu'il est compliqué. Pourquoi vous êtes comme ça d'abord? Le chiquet fou de Gadara. Fou de Gadara. Moi, je ne pas ma statue, il meurt 0. Mais je suis vraiment, hein? Ma statue, on utilise ça à filer. Il meurt 0. Le combat du fou de Gadara. Il veut que tu laisses seul pour t'avoir. Dis à ton voisin, restons ensemble. L'ensemble restera toujours une force. Même dans les familles, si vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous priez ensemble, vous partagez des bonnes motivations. Quelqu'un qui n'a pas ma famille, ma concurrence à Maïch. Le 3e veut avoir la vie plus que l'aîné. L'aîné veut montrer à tout le monde que je suis votre aîné. Celui-ci veut aussi avoir la vie plus que pour pouvoir. Et puis, je vais vous dire, bien aimé, ces choses ici n'existaient pas. En 2010, ça n'existait pas. Ça a commencé avec les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup de choses ont commencé à changer. En 2013, 2014, ils sont maintenant Facebook, WhatsApp. C'est ça qui divise les familles, les concurrences, même dans les amitiés. Si tu as un ami qui veut que tout ce qui est bon soit seulement pour lui, évite-le. Ça tue les destinées, ces choses-là. Les concurrences. Bien aimé, dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus que toi. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, les joueurs les plus titrés, c'est qui? Vous pensez que Messi, quand il aura 90 ans, il sera toujours le plus titré? Il y aura toujours quelqu'un qui va battre un record. C'est comme ça. Qui aujourd'hui sera dans la joie? Quand on a la Coupe du Monde, il y a 1905 à Sani Kadoto Kupachi. Non, mais la Coupe du Monde, il y a Munyumba Yako, ni Kadoto Kupachi. Parce que dans la vie, vanité de vanité, il y a des choses pour lesquelles nous sommes en train de nous battre aujourd'hui. Bien aimé, ça va rester. Ça va rester. Et la vie d'un humain, Maïcha Mount, quand c'est un moustique. Vous savez pourquoi? Ça peut partir à n'importe quel moment. Pas que les motoka ya koriuza ile, bana kufungia tu magalage, bana bloquer. Unakufia ndani. Sasa na maisha vile comment est-ce que la vie est vraiment inutile. C'est comme ça que Jésus dit, investissez dans ce qui ne périt pas. Les gens investissent dans ce qui périt. Non. Alléluia. Amen. Alors, les gens qui voyaient le fou de Gadara, ils pensaient que à Nombalawa, à Nakwamajimu, ils pensaient que comme beaucoup vita,
Maboulot Jacob est ingénieur. Il pensait que peut-être naïf. Mais peu de gens savaient que ce monsieur était possédé par les démons. La Bible dit les démons le poussaient à couper même les liens en fer. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand vous remarquez qu'une situation arrive dans votre vie et que la situation n'est pas normale, ne cherchez pas à normaliser cette situation-là. Cherchez à discerner l'esprit qu'il y a derrière cette situation-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous sentez qu'il y a une situation dans votre famille qui se répète, il y a ceci. Restez d'abord calme et puis discerner l'esprit qui est en train de gérer cette situation-là. Parce que les démons ont la capacité de faire de ta vie ce que tu n'as jamais pensé aucun jour de faire dans ta vie. Est-ce que cet homme, le fou de Gadara ici, savait qu'un jour, il vivrait dans les cimetières? Qui peut seulement naître avec ce projet-là? Non, moi je vais vivre dans les cimetières, je vais être dans les cimetières. Qui peut vivre avec ça? Mais les démons lui ont imposé une vie qui n'était pas sa vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si tu sens qu'il y a une vie qu'on commence à t'imposer, mais qui n'est pas normale à ta vie, toi, tu ne prenais pas la bière, hein? Mais tu commences à prendre la bière. Il faut déjà savoir qu'il y a un problème. Et il ne faut pas négliger. Toi, tu n'es pas dans les vies des femmes, dans les vies des désordres. Mais tu commences à remarquer, hein? Quand tu as un coup, ça café, là, ça café, ma moto san. Il y a un problème qui commence à venir dans ta vie. Si tu commences à remarquer qu'il y a des choses anormales, bien aimé, toi, tu penses que cette vie de masturbation que tu as là, elle est normale? Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Tu es en train de détruire ton mariage. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié. Il n'avait pas d'enfant pendant des années. Et quand on essaie de consulter Dieu comme ça, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. On essaie de consulter Dieu, et puis Dieu nous dit qu'il vivait dans la masturbation, ce qui a fait de sorte qu'il n'ait pas d'enfant. La masturbation, pour ceux qui le font, ils savent qu'il faut se représenter une image devant toi pour que ça soit bien. Cette image-là, quand tu crées cette image dans les pensées, tu as déjà créé une image vraie. Tu as déjà créé une image vraie qui existe dans le monde spirituel. Parce qu'il faut dire que dans le monde spirituel, les véhicules, ça s'appelle les pensées. La Bible dit, si tu penses dans ton cœur, si tu envies une femme truie dans ton cœur, tu as déjà commis la terre avec la dame. Ça veut dire qu'il est fait tu as quoi, dans le monde spirituel, on prend ça comme un acte déjà posé. C'est comme ça que la Bible dit, avant que vous ne puissiez prier, Dieu dans le ciel, il sait de quoi vous allez prier. Parce qu'avant que vous ne puissiez prier, vous allez émettre les pensées. Dieu écoute les pensées. Maintenant, ceux qui vivent dans la masturbation, les pensées qu'ils mettent dans leur tête, ils créent déjà quelque chose, c'est un esprit. Et quand tout esprit vient en contact avec l'homme, il prend toujours quelque chose à ton insu. Trois jours, délivre-moi de ce péché. Et quand 3 jours, on a un bateau au courrier. Quand tu commences à remarquer des choses qui ne sont pas des choses bonnes, comment ça va? Comment tu t'appelles? Hein? Inès. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est très important. C'est comme il y a un frère, c'est l'un de mes fils. Depuis 2 semaines, Dieu me dit que c'est un PD. Oui. Nous me donnons Wimani. Mina mutafuta na choka. Miri kwa sura salo atakuya. Ashikui na mangara shina. Chana mangara betete kwa. Kani wenjo bina chikina sa fele tu onyone leo. Donjo we.
Anam. Eh, aïe naïe. Nangara. Dodo, aïe naïe. Dieu a commencé à me parler sur sa vie. Il me dit, c'est un PD. Donc, déjà, il doit être dedans. Soit il est en voie d'être dedans. Dieu m'a dit ça. Papa, maman, est-ce qu'il est normal? Est-ce que maman est normal? C'est ça un démon. Les démons. Papa, il y a des femmes qui sentent que. Je suspecte toujours, moi je ne trouve pas normal que tu aies une amie que tu aimes comme une copine. Ou dans la jalousie, tu me mélanges avec d'autres amis. Et c'est fréquent hein, chez les sœurs. Hein? Donc, quand on a 2 jours, on a konda. Ma meilleure amie ne me parle pas. Bibona. Moi, tu peux le bien tout. Utafuta tu kintu kila auya. Unarishanga maisha wana. Nini? Wewe unafanya mna bazungu kupita benye bazungu. Unasa bazungu ça va changer hein? Maintenant on changer maman. Papa, n'imitons pas les plans. Restons dans nos valeurs. Amen. Comment une fille tu peux seulement aimer ta copine, c'est ma copine. Tu lui dis tout. Quand vous voyez, vous vous touchez. Oh, tu m'as manqué. Nini. Tu m'as manqué comme kono habari yako, ça va. Bariki merci. Tukonenda. Nini. Je kuna toka bubaya. Kule ma amitié à ville. Leo na kesho mwanzo pikana mabiz. Nini. Chisema ke bule. Chisema ke bule. Umubekwamu. Bekwamu. Uku envoie ya kufama mmoja utashinda kuitubu. Bele akuyena roho nguvu kunyambia mambo yako. Jo hilo teniambia. Tena tutoka na mkanisa tunasani toke tu. Mwache. Mwache mwingia mbele maisha vile. Kama unaangalia kama situation moja ina normal maisha yako. Faut kuacha. Ena bien. Amen. Unaangalia mtu pa statut hein. Et qu'on a famille c'est comme si c'est son mari, mais c'est son ami fille. Qu'est-ce que je peux dire? Si ce n'est remercier Dieu pour ta vie, tu es un amour pour moi. Un amour Dieu. Kama nangara pasa tu yako na Fabia vile na kuita. Ni nani huyu? Mutafikia kubaya. Una mama mune kana kaje. Shetani anakaenda amplifier nzambi. Biblia inasema pale shetani anamuonyesha Eve ntunda. Asema Eve aniangalia. C'était beau à manger. Manza mingi nafaa uingie. Utashika mbele bien avant une ya. Il ni avant. Unasema katarabo seke. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai fini la parole, acclamons le Seigneur. Ulaya Jesus.